il faut savoir qu'il y a beaucoup, et c'est normal, beaucoup de juifs déjà qui vivent ici. La complexité de la Torah, la complexité de ces lois, beaucoup déjà ne connaissent pas les lois de ce qu'on appelle de la pureté familiale, etc. Les lois de séparation, ça c'est des choses extrêmement complexes. Et donc j'ai le regret de dire que ce qu'a dit Abnou, c'est des comparaisons avec l'Iran, c'est du n'importe quoi. De comparer la Torah d'Israël, qui est quelque chose d'extraordinaire, et ces lois qui sont toujours, que nos sages ont toujours fait descendre de manière en prenant en compte justement les faiblesses humaines, en prenant en compte justement le niveau de la génération. Je veux dire, on parle là de choses qui sont tout à fait normales. Je veux dire, à un moment donné, je veux dire, David, elles sont pas figées ces lois. Mais elles sont pas. Non, Olivier, j'ai pas dit qu'elles étaient figées. J'ai dit qu'à un moment donné, Olivier, j'ai pas dit que les lois sont figées. J'ai dit qu'à un moment donné, on peut pas les changer non plus. Je veux dire, aujourd'hui, on a toujours eu la majorité, ce qu'on appelle dans la loi, et je veux dire, le peuple juif suit la majorité des décisionnaires. Aujourd'hui, les décisionnaires ont tous tranché à la majorité, que ce soit les Ashkénazim, que ce soit les Séfaradim, que c'est comme ça, il y a des séparations, il y a des règles entre les hommes et les femmes, c'est tout. C'est pas de la discrimination, c'est pas de l'apartheid. C'est le grand rabbinat, mais attendez, David, je veux dire, le judaïsme est ouvert. Réponse à Olivier. David, un instant la parole. Déjà, il n'y a pas 36 000. Non, attendez. David, un instant la parole à Olivier. Il y a une loi, une halakha, mais je veux dire après, j'ai juste terminé sur ça. Le mouvement réformé de ces choses-là, c'est pas le judaïsme, ce sont des inventions. Ça. Alors justement, puisque vous l'évoquez, il y a Olivier qui revient des États-Unis.